Le Mexique constitue la première économie d'Amérique latine et selon le FMI, la 14e puissance commerciale au monde. Souvent considéré comme le 5e membre de la zone BRIC, il nourrit l'ambition d'être dans le top 5 d'ici 15 ans. Le Mexique fait partie de l'Amérique du Nord, donc ils sont très contents de le revendiquer au même titre que le Canada et les États-Unis en termes de développement économique. Par contre, du point de vue culturel, ils font partie de l'Amérique latine. Donc il ne faut pas dire, il paraît que le Mexique fait partie de l'Amérique du Sud. Non, le Mexique fait partie de l'Amérique latine culturellement, mais du point de vue géopolitique, il fait partie de l'Amérique du Nord. Le Mexique, c'est quand même 4 fois la France. Donc en termes logistiques et de déplacement, il faut prévoir. Il y a 2 fuseaux horaires. Donc cela démontre déjà un peu la taille du pays. Il y a 108 millions d'habitants. Et sur les 108 millions, avec mes collègues européens, on estime qu'il y a 20 millions de Mexicains qui ont un pouvoir d'achat similaire au pouvoir d'achat européen. Un marché non négligeable et son accès a été facilité depuis l'entrée en vigueur du traité Mexique-Union européenne. Il a donc largement ouvert ses frontières aux échanges internationaux, mais il protège néanmoins son marché par la mise en place de restrictions. Environ 10% des biens sont vérifiés en détail, et plus spécialement dans les secteurs automobiles, chimiques, pharmaceutiques, métallurgiques et agricoles. Les principaux secteurs porteurs sont, je dirais, par ordre d'importance, l'automobile. Il faut savoir qu'il y a plusieurs constructeurs automobiles qui ont implanté des usines au Mexique, dont Volkswagen, Nissan, General Motors. L'aéronautique qui depuis 2004 prend son envol, si je puis m'exprimer ainsi, notamment avec l'appui du président Calderón qui veut diversifier le secteur économique mexicain et qui a beaucoup parié sur ce secteur-là. Donc General Electric, Honeywell, le groupe Safran, Zodiac, donc il y a plusieurs groupes qui sont implantés ici. D'ailleurs on dit en général que les sociétés qui sont capables de fournir le secteur automobile, en général avec un peu de formation, peuvent aussi fournir le secteur aéronautique. Le secteur construction, c'est un pays de 2 millions de kilomètres carrés, donc il faut des infrastructures, il faut des routes, des autoroutes, des aéroports secondaires. Il n'y a pas que l'aéroport de Mexico, mais il y a aussi les aéroports secondaires. Les ports, il y a 18 ports au Mexique, tant sur la côte atlantique que sur la côte pacifique. Le secteur agroalimentaire, puisque c'est quand même une population de 110 millions d'habitants, il faut bien alimenter toute cette population. Et puis le secteur santé aussi, qui est lié à la taille de la population. Et d'ailleurs, les Mexicains sont très réceptifs par rapport à ce secteur-là et qu'ils cherchent de nouveaux produits à livrer sur le marché mexicain. Les habitants du Mexique sont très amicaux et l'expression Mi casa es tu casa est très représentative. Par contre, dans le monde du business, retenue et professionnalisme sont de rigueur. Si vous avez affaire à un homme d'affaires, il aura en général une attitude qui est très sûre de lui, presque à la limite de l'arrogance, mais pas arrogant. Il sera très fier, il sera habillé de façon formelle, en costume, avec cravate. La forme est au moins aussi importante que le fond, si pas plus. Il faut en mettre plein la vue. Par ailleurs, il faut savoir que le titre est extrêmement important. Donc vous avez par ordre hiérarchique les professeurs, les maestros, les docteurs, ensuite viennent les licenciados, c'est-à-dire ceux qui ont une licence ou un master. Et il ne faut pas se tromper dans le titre. Du point de vue macroéconomique, le Mexique n'est pas un pays en développement. D'ailleurs, si vous dites ça à un Mexicain, je pense qu'il aura une crise cardiaque sur le champ. C'est plus qu'un pays émergent, je pense. Il y a beaucoup de choses à faire, à tout point de vue. Et effectivement, le potentiel est là et donc j'invite toutes les sociétés à venir nous voir.